Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon plus grand bien et ce que je désire, c'est de t'appartenir entièrement, Seigneur, et que rien ni personne ne me sépare de toi, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Dans l'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, Jean le Baptiste poursuit sa mission de précurseur du Messie. Il nous a invités à préparer la naissance du Seigneur. Il nous a invités à aplanir les routes tortueuses de nos cœurs afin d'accueillir le Sauveur. Il a baptisé dans le Jourdain le dimanche dernier et aujourd'hui, il le montre à deux de ses disciples en leur disant « Voici l'agneau de Dieu ». Ces deux disciples avaient parfaitement compris la portée, la teneur, la finalité des enseignements de Jean-Baptiste. Lui, Jean-Baptiste, n'était qu'un intermédiaire, un canal qui devrait nous conduire à Jésus. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils se mettent à suivre Jésus. Et quand Jésus s'en aperçoit, il leur pose une question qui vaut pour nous aujourd'hui. Une question importante pour tous les disciples du Christ. Que cherchez-vous ? Chers amis, chers frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes nombreux, des milliers, à être des disciples, des fidèles du Christ dans ce monde. Et aujourd'hui, concrètement, le Seigneur nous demande de façon personnelle, que veux-tu? Que cherches-tu? C'est vrai, nous avons besoin d'un peu de santé parce que la maladie nous fragilise. C'est vrai, nous avons besoin de paix intérieure parce que nous sommes troublés et avons même perdu le sommeil. C'est vrai, nous avons besoin de protection contre les forces du mal qui rôdent autour de nous et nous empêchent d'entrer dans la terre promise de notre bénédiction. C'est vrai, nous avons besoin d'un petit soulagement financier parce que les charges de nos familles nous écrasent. Tout cela est vrai et nécessaire. Mais la réponse de ces deux disciples sous forme de question est une grande leçon pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Maître, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Autrement dit, au-delà d'un peu de réconfort intérieur, au-delà d'un peu de paix, au-delà d'un peu de santé, au-delà d'un peu de protection spirituelle, au-delà d'une petite amélioration de notre situation financière, le plus grand bien, c'est de demeurer avec le Seigneur. Le plus grand bien, c'est d'habiter la maison du Seigneur, vivre en lui, par lui et avec lui. Telle est la leçon que ces deux disciples nous enseignent aujourd'hui. Maître, où demeures-tu? Car je voudrais habiter ta demeure. Ces deux disciples nous enseignent que Jésus ne doit pas être seulement l'ami d'un moment. Le Seigneur ne doit pas être seulement le compagnon d'un instant, mais vivre avec lui pour toute la vie. Que le Christ ne soit pas une connaissance du passé, comme certains qui ne vivent leur foi que dans le passé. J'ai été ceci, j'ai été cela. Il s'agit d'être le fidèle, le disciple du Christ dans le présent et pour toujours. La finalité de toute vie chrétienne, c'est de vivre avec le Seigneur pour l'éternité. À lui la gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le vendredi prochain dans Parole de Dieu au quotidien, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.